Salut mes enfants, je suis professeur Rachida. Bienvenue une autre fois dans une autre leçon intitulée La phrase impérative. Les types de phrases. La phrase impérative. Bon, lisons ces phrases maintenant. Première phrase. Écoute-moi bien, Nabil, dit le professeur. Deuxième phrase. Arrête tes bêtises, Leïla. Troisième phrase. Ne cassez pas les branches des arbres. Quatrième phrase. Lavons-nous bien les mains avant et après chaque repas. Bien. Observez la première lettre de chaque phrase. Comment est-elle écrite? Elle est écrite en lettres majuscules. Par quoi se terminent ces phrases? Elles se terminent par un point. De quel point s'agit-il? Il s'agit de points simples ou de points d'exclamation. Quel est le nom des verbes de ces phrases? Les verbes sont conjugués à l'impératif présent. Dans la première phrase, on a « écoute ». Il s'agit du verbe « écouter » à l'impératif présent. Dans la deuxième phrase, on a « arrête » et le verbe « arrêter » à l'impératif présent. Dans la troisième phrase, on a « casser ». Il s'agit du verbe « casser » à l'impératif présent. Alors que dans la quatrième phrase, on a « levons-nous ». Il s'agit du verbe « se lever » à l'impératif présent. Analysons maintenant les phrases une par une. Pour la phrase numéro 1, écoutez-moi bien, Nabil. Dans cette phrase, le professeur ordonne Nabil à bien l'écouter. Deuxième phrase, arrête tes bêtises, Leïla. Dans cette phrase, on ordonne à Leïla de cesser de faire les bêtises. Troisième phrase, ne cassez pas les branches des arbres. Dans cette phrase, on interdit aux enfants de casser les branches des arbres. Ici, on exprime une interdiction. Phrase numéro 4. Lavons-nous bien les mains avant et après chaque repas. On se conseille ici de bien se laver les mains avant et après chaque repas. Revenons maintenant à nos phrases et répondons par ordre, conseil ou interdiction, en indiquant bien sûr la personne. Écoute-moi bien, Nabil. Dans cette phrase, on donne un ordre. Le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Arrête tes bêtises, Leïla. Dans cette phrase, on donne aussi un ordre. Le verbe est conjugué à la deuxième personne du singulier. Ne cassez pas les branches des arbres. Dans cette phrase, on exprime une interdiction. Le verbe de la phrase est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Lavons-nous bien les mains avant et après chaque repas. Dans cette phrase, on donne un conseil. Le verbe est conjugué à la première personne du pluriel. Alors, pour la dernière partie de la leçon, nous allons faire une récapitulation. Retenez bien. Premièrement, la phrase impérative est construite autour d'un verbe conjugué à l'impératif présent. Deuxièmement, la phrase impérative indique un ordre, un conseil ou une interdiction. Troisièmement, elle se termine par un point
quand il s'agit d'un ordre ou par un point d'exclamation quand il s'agit d'un conseil. La phrase impérative peut être affirmative, ordre, conseil, ou négative, interdiction. La phrase impérative n'a pas de sujet apparent, il est sous-entendu par la conjugaison. Le verbe d'une phrase impérative se conjugue seulement avec 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Chers enfants, après avoir présenté et étudié la phrase impérative, on passe maintenant aux exercices. Alors, faites attention et réfléchissez bien. Première question. Observez bien les photos ci-dessous, puis composez des phrases impératives donnant un ordre, un conseil ou exprimant une interdiction. Mamie, je vous écoute. Réfléchissez bien. Voilà quelques exemples de phrases. Ferme le robinet, ne laisse pas l'eau couler. Attendant que le feu passe au rouge. Arrête de crier, ne crie pas si fort. Range tes affaires avant de dormir. Pour la question numéro 2, réécrivez les phrases ci-dessous en mettant les verbes à l'impératif présent. Première phrase, tu dois préparer ta leçon de grammaire. Deuxième phrase, il est nécessaire de prendre tes médicaments. Troisième phrase, vous devez ranger votre chambre. Quatrième phrase, nous devons attendre l'arrivée de notre Père. Bon, voilà les réponses. Prépare ta leçon de grammaire. Prends tes médicaments. Rangez votre chambre. Attendons l'arrivée de notre Père. Chers enfants, finalement, et pour terminer notre leçon d'aujourd'hui, je vous demande maintenant de relier l'image avec la phrase impérative correspondante. On a ici 3 phrases. Respire profondément. Qu'est-ce que tu as, ma fille? Tu as une angine. Ouais, applaudissez les gagnants. Cher enfant, maintenant, tu sais exactement ce qu'une phrase impérative. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et partage avec tes amis. Bon, je vous propose d'étudier une autre leçon de français avec moi prochainement. Et pour cela, c'est très facile. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est sur la vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre leçon. Au revoir mes chers enfants.